Allons-y. Ah, j'ai quelqu'un à m'adresser. Bonsoir. Cette vidéo est pour deux amis que j'ai parlé, je pense, avant-hier, euh, sur une conversation et que j'ai promis, j'ai dit que j'avais une histoire que je peux raconter à partir que j'avais compris d'où venait, dans le fond, la perception fausse ou plutôt la folle idée dans l'esprit qui est survenue, dont parle le cours en miracle, et que j'étais pour l'expliquer à Lucie et à Valérie. Donc, voilà, et pour tous ceux que ça intéresse. J'en ai parlé souvent dans mes vidéos, mais j'ai jamais fait une vidéo juste de ça, donc je vais faire une vidéo juste de ça. Puis je sais pas si je vais être inspirée, mais en tout cas, bon, en grosso modo, on va y aller à l'essentiel en espérant que ça prenne pas 2 heures. Donc, voici. Ça m'est venu en août 2018. 2018, on n'est même pas encore arrivé là. C'est vrai que le temps va vite, mais pas à ce point-là. Hein? Ça m'est arrivé en août 2016. C'est que je me posais beaucoup de questions sur l'origine. Pour moi, j'avais besoin de savoir quelque chose de plausible qui était compréhensible, bien sûr, et qui, en fin de compte, faisait en sorte de clarifier comment c'est devenu possible l'expérience, même en imaginaire, même en rêve, l'expérience physique de la matière, comment on est venu à imaginer tout ce qui a découlé de la matière et tout ça. Et aussi, c'était très, très important pour moi de comprendre et de voir qu'on n'était pas coupable du tout, du tout. Et de le voir symboliquement aussi, qu'on ne l'était pas, comme une preuve, si on veut. Parce qu'à quelque part, j'ai souvent entendu parler les gens du cours, après, mais c'est drôle, c'est plus après coup, mais en tout cas, le peu que j'avais entendu, j'avais comme chanté une note, même dans le cours. Même si dit qu'on n'est pas coupable, c'est comme si on déciderait contre la volonté de Dieu et tout ça. Et à quelque part, moi, je veux vraiment qu'on prenne une conscience que si on est saint et totalement innocent, c'est que c'est complètement d'une façon involontaire. Fait que c'est plus dans ce sens-là que j'ai eu comme cette confirmation-là. C'est devenu clair, clair, clair. Et je me souviens, j'ai écrit un texte là, en quelques heures qui expliquait tout ça. J'avais eu plein d'objets, pas d'objets, mais de confirmation de tout ça là, avec mon esprit scientifique. Et bon, sans rentrer dans tous les détails, on va donner des éléments assez forts pour que mentalement on approuve. Là. Donc, la manière que j'explique ça, c'est que l'idée folle, en réalité, c'est une idée de « et si c'était possible », OK? Qui a surgi, puis dans un esprit créateur total, et que, vu qu'une idée surgit, on devient nos... C'est comme ça qu'on devient nos créations, OK? L'esprit créateur devient, si on veut, ses idées. Mais là, il y a une idée folle, OK? Puis cette idée-là ne peut pas être vraie. C'est-à-dire, si vraiment l'idée, mettons, et si c'était possible, que je ne sois plus totalement moi, que je sois séparée de mon tout, OK? On va y aller comme ça. On va commencer comme ça. Si c'était possible, c'est comme si ça aurait été cru, OK? Mais là, on va y aller, c'est parce qu'il y a plusieurs façons de l'expliquer et à un moment donné, ça s'est précisé. C'est que la première chose que j'ai vue, c'est que le tout, on va se le représenter, on va prendre un élastique, ça va mieux, OK? Fait que le tout, dans le fond, on va dire que c'est, pour pouvoir comprendre, que c'est une sphère, OK? Là, je l'ai mis en 2D, là, parce que j'ai pas de sphère, là, mais c'est plus une sphère qu'un cercle, OK? Mais mettons, ça, c'est le tout, mais il n'y a pas de contour, OK? Mais c'est juste pour qu'on le voit bien. Bon, moi, je disais dans le temps, dans le tout, dans l'entièreté de l'être, OK, il y a eu une idée, OK? Il y a eu une idée à l'intérieur. Et cette idée-là, c'était en réalité totalement pure et parfait. C'est comme si c'est le moment où c'est que Dieu met au monde son Fils. C'est-à-dire Dieu qui est l'être, OK, qui est tout et qui ne se voit pas, hein? Parce qu'il est tout.
il n'a pas conscience de lui-même, OK, si on veut. Bien, c'est comme si, dans la création, de vouloir se contempler lui-même, de s'aimer, de s'augmenter, OK? Parce que là, on parle de... Il n'y a pas de temps, c'est éternel. Hein? Donc, on ne peut pas mettre un début à ça. On va dire, dans son idée d'augmentation qui a toujours été là et qui est là, comment que le tout, comment que ça, l'entièreté, le tout, le cercle, la sphère, peu importe, peut faire pour se voir lui-même s'il est tout. Je veux dire, il ne peut pas se mettre à l'extérieur pour pouvoir se regarder, pour se contempler, se regarder. Il a conscience de tout ce qui est, mais c'est comme si le Fils, à quelque part, parce qu'ils disent souvent dans le cours que le Fils, c'est comme le royaume, hein? C'est comme la manifestation, c'est l'extension de Dieu. C'est un peu comme l'être et l'avoir, puis comme l'être, c'est Dieu, puis l'avoir, si on veut, et le voir, c'est le Fils, si on veut. OK? Mais c'est pas dissociable. Là, je regarde, j'ai des messages, là, en tout cas, de ma mère qui me parle de ses lunettes. Justement, c'est trop drôle. On va en parler tantôt de ça. Fait qu'elle me parle de ses nouvelles lunettes qu'elle avait achetées elle les veut couleur or, évidemment. Bon, donc, OK. Fait qu'est-ce que le tout, l'entièreté pouvait faire pour pouvoir, si on veut, s'augmenter sans se séparer, sans se diviser, sans... puis se voir aussi, parce qu'on s'entend que contemplation, amour, c'est un voir. C'est pas le voir qu'on voit ici qui est tout à l'extérieur. C'est un voir interne, si on veut. OK? Comme, quoi d'autre qu'il pouvait faire sans se séparer que ça, dans le fond? Tu sais, quoi d'autre qu'il pouvait faire, si on regarde au niveau symbolique, que de se replier sur lui-même dans un processus d'augmentation, un peu comme une fleur, hein, qui s'épanouit de l'intérieur. Elle perd jamais rien, mais ça grandit quand même, tu sais. OK? Fait que c'est ça. Fait que c'est pas le choix. Faut que ça commence comme ça, hein, la fleur de vie, d'ailleurs. Tout, dans le fond, tous nos symboles, toute la matière, tout vient de ça, OK? Mais ça, si ça bouge pas, si ça fait jamais rien, ça donne pas de la multitude. Ça donne pas une variété, ça donne, on dirait le néant, mais ça donne l'être, tu sais. Bon, fait que là, pour pouvoir s'extensionner, il a fallu un premier basculement, tu sais, le basculement, le retournement. Bon. Fait que c'est ça. Mais là, le truc, c'est que c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Mais on le regarde comme ça parce qu'à partir d'ici, OK? À partir d'ici, où c'est que tout est symbolique, tout est défini, tout ça, au niveau de la matière, la lumière est devenue comme avec des formes, avec des contours. On peut expliquer ça comme ça. La possibilité d'avoir créé le nombre d'or, par exemple, la possibilité d'avoir créé toute la géométrie, toutes les formes possibles, OK? Mais tout part du symbole de l'infini, c'est pas pour rien, tu sais. Ça, qui se trouve à être, si on regarde bien, tu sais, vraiment, tout est ça, hein, tu sais, le yin, le yang, les yeux, justement, le regard, la manière que le cerveau est divisé. Il y a deux côtés, bon, puis on voit aussi les circuits des nerfs, tout ça, c'est l'œil droit pense avec le cerveau gauche et vice-versa. Bon, tout est en croix ici, hein? Ben, c'est ça que je voulais dire. C'est que, regardez bien, ce que ça fait un symbole infini, c'est qu'est-ce que ça nous montre? C'est au centre, c'est une croix, OK? C'est ça que ça nous montre. Donc, ici, on voit tout divisé, OK? On voit tout comme séparé. Mais on voit bien que c'est pas séparé. On voit bien que c'est juste un retournement, que c'est juste un pli sur soi-même. Ça se défait facile, tu sais, je veux dire, il n'y a rien, c'est jamais séparé, c'est encore la totalité qui se regarde et se voit comme un miroir, si on veut. OK. Fait que ça c'est l'aspect visuel, OK, qui explique au niveau, dans l'esprit, comment il a été possible, banane, je pense aux mignons, tu sais, parce que c'est des bananes, bon. Comment ça a été possible, dans le fond, la banane, OK? Bien, tout vient de ce premier symbole-là, OK? C'est aussi, on voit les pyramides, on voit aussi même le sablier du temps, hein? On voit tout là-dedans. OK.
Là, l'histoire, c'est que, même dans le cours, il en parle, il parle de la chute d'Adam. C'est que, moi, ce que j'ai l'impression qui s'est passé dans l'esprit, ce que j'ai eu comme vision, c'est que, dans le retournement, qui, en fin de compte, est un mouvement, OK? L'esprit, la conscience, en fin de compte, c'est avoir conscience de soi-même, de se contempler dans l'amour, tout ça. Comme devenir un observateur, si on veut. Mais c'est pas tout à fait ça dans la vraie création, parce que tu perds pas conscience de l'autre. C'est-à-dire que tu es en même temps les deux regards qui se voient, OK? C'est pas, t'as pas un à part de l'autre. Mais mettons, nous autres, pour que ça soit compréhensible, parce qu'on est parti, nous autres ici, on est comme le résultat de la pensée fausse. Fait que pour comprendre que c'est plausible ce que je dis. C'est dans le retournement, ce qui s'est passé, c'est ce que je pense, ce qui s'est passé, ce que je ressens. C'est un peu comme quand tout le monde a vécu ça, quand on s'endort la nuit. Des fois, on fait le saut. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on tombe, OK? Puis là, on se réveille. Tu sais, puis il y en a beaucoup qui expliquent ça comme, tu sais, le corps astral qui sort, puis il y a quelque chose qui le dérange, puis il revient vite, puis ça fait un saut, OK? Ben, c'est un peu ça. C'est que dans ce retournement-là, avant même de voir, OK? Avant même de voir l'autre, parce que dans mon exemple que j'expliquais, c'est qu'à un moment donné, ça explique tout l'effet miroir, ça explique aussi pourquoi qu'on s'est cru divisé, parce que quand on regarde l'autre, on dit, attends, j'ai plus ma totalité, il me manque un bout, je veux dire, t'es là, mais moi, je suis là. Attends, c'est comme si l'idée fausse, mais ça, c'est venu après. Avant, à un moment donné, ça, j'ai eu ça comme plus tard, comme 1 an plus tard, ça, j'ai réalisé que c'est la sensation de chute qui a créé la forme. Le miroir, OK? C'est comme nous après, on était déjà dans l'idée fausse, quand on est venu à avoir comme oublié que l'autre, c'est nous, OK? Que Dieu, c'est nous, il n'y a pas de division. Mais avant ça, on s'est comme cru chuter, comme dans le retournement. Et qu'est-ce qu'un esprit? Si on regarde, il faut regarder tous les résultats très, très simples des choses, comment elles se passent présentement, OK? Pour comprendre la logique. Parce que tout part de quelque chose, ça prend une cause. Même si la cause est imaginaire, ça prend une cause, tu sais. Fait que tout est plausible. Fait que, mettons, dans le retournement de l'être pour se contempler, qui, comme on dirait, si on veut, pour devenir l'extension fils, si on veut, qui est la manifestation de l'être par l'avoir, on a eu peur. Dans le sens qu'on a fait le saut. C'est que l'esprit a cru à la sensation. Ici, je suis Ici, mais pas avec des mots. On s'entend que c'était pas des mots, là. Mais c'est l'idée que c'était possible que pendant que je me renverse, si on veut, là, comme une sensation de renversement, OK? Comme que je tombe à l'extérieur de moi-même. C'est drôle, dans le cours, je l'ai lu dernièrement, puis je l'avais jamais remarqué réellement. Ça dit vraiment, Dieu t'aurait pas fait chuter à l'extérieur de lui-même, tu sais. Ça en parle beaucoup aussi du miroir et tout ça. C'est mis par brides un peu partout, un peu, si on veut. Mais moi, j'ai tout vu ça après, fait que je trouvais ça le fun, parce que c'était comme une confirmation de ça. Et ça rend de plus en plus réel qu'on se rêve, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, il y a une sensation de chute. Mais qu'est-ce que n'importe quel être ici fait? On pense juste au bébé, OK? Un des premiers réflexes, en plus du tétement, de sucer pour pouvoir boire du lait, tout ça, là. C'est quoi le réflexe? Un des premiers réflexes qui est complètement involontaire, mais qui, pour la survie, tout ça, c'est le réflexe d'appréhension. C'est-à-dire, un bébé, si tu le prends, puis tu le lâches, il va s'agripper, OK? Il faut qu'il s'agrippe à quelque chose. Il faut qu'il tienne, c'est automatique, ses mains se serrent. Puis si, mettons, tu le pognes par là, puis que tu fais comme de vouloir le laisser tomber, il va se tenir, il va avoir une force incroyable. OK? Ça, c'est le réflexe d'appréhension, je me souviens bien du terme, qui se trouve à être comme un réflexe de retenir. Donc, on revient à l'origine. Fait que là, l'esprit, avant même l'idée fausse, a une sensation fausse, OK? Qui est un sens qui est faux.
C'est-à-dire que tu bascules et tu te sens chuter quelque part, mais tu sais plus où, comme si tu n'étais plus toi-même, OK? C'est tout l'oubli a été au moment aussi que j'ai... Au moment, moi, je dis beaucoup le « je », là, parce que je ne suis pas capable de faire autrement, en réalité. Je vais parler au « je ». C'est qu'au moment que je me suis sentie chuter, mais là, je parle esprit, là, le grand « E », là, tu sais, là, qui inclut tout le monde, là. Au moment où je me suis sentie chuter et que l'idée fausse, la sensation fausse est venue dans mon esprit, vu que les mots n'existaient pas, ben, cette folerie-là, c'est de penser que je sortais de mon tout. OK? Au lieu de l'extensionner, de l'augmenter. OK? C'est-à-dire, c'est comme, c'est imagé, là, mais c'est pour comprendre qu'en premier, c'était une sensation totalement innocente. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas chuter, quand tu es pour tomber dans le vide, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te rattraper, tu essaies de te rattraper partout. Ben, c'est ça. C'est que nous, on a eu peur. C'est un saut, OK? Et c'était vrai, tu sais, comme un saut. Puis là, on essayait d'attraper. OK? Ben là, il n'y avait rien à attraper, puis il n'y avait même pas rien pour attraper non plus, tu sais. Et là, c'est comme si j'avais demandé à une partie de mon esprit créateur de me créer un filet de sécurité. OK? Parce que là, je me sens dans le trouble. Dans cette peur-là, qui est plus dans l'état d'amour, qui est la paix d'esprit, qui est la sécurité parfaite, ça m'a pris, vu que j'ai semblé quitter cette sécurité-là, il a fallu que je me crée une autre sécurité. Pas le choix, je suis innocente, le but, c'est de me protéger. Je veux sauvegarder l'être que je suis. T'sais, il n'y a rien de mal là-dedans, OK? Fait que c'est ça, fait que je me suis sentie basculer et j'ai eu peur et j'ai voulu m'accrocher. Puis l'ego, c'est ça. L'ego, c'est à quelque part toutes les idées que j'ai eues pour pas tomber. Parce que moi, je pense vraiment qu'en bas, tu sais, il y a quelque chose de... Ben, en bas, en haut. Mais tu comprends-tu, quand on tombe, on a l'impression qu'on s'en va vers quelque chose qui fait mal, tu sais, quelque chose qu'on veut pas. Fait que c'est les premiers « je veux pas que ça arrive ». Puis « je veux pas que ça arrive », j'ai saisi dans mon esprit toutes les possibilités possibles pour empêcher que cela arrive. OK? Dans la première idée qu'il y a eu ça. OK? Dans la première idée qu'il y a eu, c'est comme si l'esprit était devenu deux. C'est-à-dire, quoi d'autre qu'il faut arriver dans un esprit où c'est que la matière n'existe pas? OK? Donc, en premier lieu, il a fallu que je me voie réellement, que je réalise l'idée de contemplation. C'est le premier état de conscience très, très pur, mais qui quand même de l'idée de la sensation fausse, comme d'une absence, un manque d'amour. OK? Un vide, un manque, je tombe dans le vide, fait que une sensation, fait que si je tombe dans un vide, il me manque quelque chose, tu sais. Je veux dire, je suis en train de sortir de moi-même, tu sais. Fait que juste ça, c'était fait, là. Là, on s'en allait pour réaliser cette idée-là, cette sensation-là, plutôt, parce que, quoi d'autre? Je veux dire, là, je vais expliquer pourquoi on est dans un rêve après. Fait que là, on retourne, puis là, on voit l'effet miroir, OK? On voit l'effet miroir, c'est là on est rendu, on était dans la sensation que c'est réel. Moi, maintenant, je l'interprète comme, on a compris que le mental, mais on a encore le cœur qui pleure de cette sensation-là de plus être total, d'être en nous-mêmes, d'être en paix, OK? Fait que, mais après ça, il y a eu l'image. C'est-à-dire, le but était de se contempler. Parfait, c'est super. Fait que là, c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que c'était peu, c'était beau, OK? On se contemple. Mais là, il y a un problème. C'est que cette sensation-là de peur, qui est une absence d'amour, donc un oubli de soi-même total, était là, dans cette idée fausse, dans cette sensation fausse-là, et a créé l'idée fausse, OK? L'idée folle. C'est-à-dire que c'est le but, c'est de s'augmenter, de s'aimer. Dieu qui aime son fils, OK? On peut l'appeler comme ça. Moi, j'aime bien utiliser Adam et Ève, tu sais, comme Adam qui a son Ève, là, tu sais, là, puis qui s'aime, là, puis ça regarde, c'est l'extase. Bon. C'est que là, j'avais encore en background, là, j'étais à partir d'une idée fausse, OK? Fait que j'étais à partir que j'étais en train d'avoir peur de plus être en l'autre. Et là, à partir de cette idée-là, j'ai pu voir l'autre, mais pas à partir
du rêve, ou plutôt de la manifestation heureuse de ma création. Je suis déjà dans une fausseté, celle où c'est que j'ai l'impression que l'autre, même s'il est très très beau, je le comprends, puis tout ça, et je l'aime, c'est plus moi. OK? Et c'est en ça que Dieu n'a jamais accepté qu'on soit particulier. C'est là qu'on a commencé à penser qu'on avait un problème. C'est que, mettons, tu te regardes, tu es la totalité, quand on dit regarder, c'est sentir la présence de l'autre. Je veux dire, c'est pas un regard humain. C'est tous les sens qui sait que l'autre est là, mais avec une sensation de, comme on pourrait faire une analogie, quand on se regarde dans le miroir, on en regarde le reflet. Mais on sait très bien que c'est nous, on est encore nous-mêmes, puis que le reflet fait juste nous refléter, puis qu'on n'a rien perdu. Tu sais, ici, mentalement, on sait ça. Mais dans cette pureté-là d'origine, c'est comme si c'était devenu un problème. Parce que on n'avait pas l'habitude, si on veut, qu'on a maintenant, de se voir et on a cru comme si cette vue-là, c'était une perte d'une partie de soi-même. C'est comme si tu regardes l'autre, tu fais le saut, tu veux dire, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est moi, on se voit. Mais c'est comme si, parce que je me voyais dans un reflet, j'avais plus l'impression que c'était moi total, et plus la ressenti. Puis c'est normal, j'étais déjà dans la peur d'être en train de tomber, demandant un secours, un appel à l'aide, un appel à l'amour, tu sais, pour me retenir. Mais dans une des fausses, j'ai demandé cet appel à l'amour-là, aussi que c'est vrai que je pensais avoir un problème, tandis que c'est impossible. C'est impossible. Je veux dire, je ne peux pas tomber à l'extérieur, il n'y a pas d'extérieur. Je ne pouvais pas non plus me perdre, je pouvais juste revenir. Tu sais, je veux dire, c'est impossible. Sauf que c'est ça l'idée folle, c'est que ça a été cru. OK? C'est la première croyance. Puis tout vient, justement, c'est que là, quand on s'est vu, là, on a l'impression qu'il y a une division entre nous. Mais si on regarde, mettons, tous les mots, tout ce qu'on connaît, tu sais, comme la croix, la crucifixion, crucifixion, tu sais, fiction dans le sens de rêve, dans le sens de l'illusoire. La croix, c'est comme le voir, le mot voir, mais avec le cr devant, avec le c, comme le croire au lieu de voir. OK? Là, on ne voit plus, on n'a plus la vision de la face du Christ. On n'a plus la vraie vision. Là, on est dans une croyance qu'on est en train d'avoir un problème et que là, il faut avoir de l'aide. Et là, on regarde l'aide, si on veut, mais l'aide, mettons, continue à sourire. Parce que Dieu, lui, l'idée source, si on veut, qui est inchangeable, qui est totale, qui est être, pouvait pas... c'est impossible d'avoir une idée de séparation, il n'y a aucune de particularité, de dire « OK, moi, je suis rendu Dieu, puis toi, tu es rendu mon fils. » Ça marche pas, OK? Là, il l'explique comme ça maintenant, mais c'est pas réellement ça. C'est l'être, c'est le principe féminin-masculin, c'est un tout. Il dit bien, hein, l'être et l'avoir n'est pas séparé, donner, recevoir, c'est la même chose. Mais à ce moment-là, quand on s'est vu, à partir de l'idée fausse, on a cru à une séparation, comme si moi, je suis devenue quelque chose, j'observe quelque chose d'autre qui n'est plus moi. OK? Donc là, ce qu'on a vu continue à nous sourire d'une façon. Là, ça aurait été la première rancœur. Parce que moi, je suis dans un sentiment intérieur que je suis en train de tomber. Là. Je suis en panique, si on veut. Je suis dans la peur. C'est une absence d'amour, la peur. Hein? Les deux ne vont pas en même temps. OK? Tu ne peux pas ressentir l'amour et la peur en même temps. C'est impossible. Donc, c'est là que la peur, qui était réelle totalement, s'est manifestée. Et à partir de là, vu que j'y ai cru, c'est normal que je veux donner réalité à ça. Fait que l'ego vient de là. L'ego vient de cette sensation-là que j'ai dit oui à quelque part, OK? Même si c'est faux. Puis là, après ça, quand je me suis regardée, si on veut, j'étais dans cette idée-là, et là, on continue à me sourire parce que Dieu n'a pas le choix, il n'y en a pas de problème. Mais ici, la conscience qui voit et qui se sent plus être le tout parce qu'il est dans un sentiment de peur d'être en train de se séparer ou d'avoir été éjecté hors de soi-même, si on veut, ou je ne sais pas trop comment le dire, c'est que je pense que moi, j'ai un problème, là. J'attends, là, je te vois, c'est beau, c'est super, mais tu souris, mais moi, je me vois pas que c'est mon propre sourire qui se reflète. Je le vois plus parce que je suis dans la peur. Dans la peur. Je me sens vraiment être à l'extérieur de quelque chose.
Mais la totalité se sourit à elle-même. Et d'ailleurs, pour que le reflet dans le miroir puisse me sourire, il faut que je sois en train de sourire. Mais c'est comme si moi, en me regardant, je sentais plus. Parce que je chantais la peur, je ne sens plus l'amour de mon sourire. OK? Je sens juste l'idée fausse, la sensation fausse. Fait que c'est comme la première rencontre, c'est comme si j'aurais dit à Dieu, si on veut, en tant que... Là, on peut se ramener, mettons, je suis rendue Ève, puis c'est Adam ou Dieu et son fils. Ben là, je dis, ouais, mais attends, pourquoi tu souris, là? Tu vois bien, j'ai un problème, ben, aide-moi. Et je veux pas que tu sais là, je veux que tu sais moi. Tu sais, c'est comme, c'est insupportable. Là, je croyais vraiment qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qu'il y avait une division, qu'il y avait vraiment, que c'était pas juste plié. Si on veut, moi je disais ça, c'est comme c'est plié, c'est comme, je me regarderais le postérieur, si on veut. Non, mais ça, je veux dire, c'est plié, il n'y a pas de danger, là, tu sais, c'est pas cassé, c'est pas divisé, là. Mais, c'est comme l'espace-temps qui s'est comme plié, tu sais. Tout, ça explique le temps aussi, ça explique toute la distance. Fait que là, je pensais avoir un problème. Fait que, parce que j'ai la sensation qu'il me manque quelque chose dans cette peur-là, et je vois que ça sourit, c'est mon propre sourire en réalité, mais je le vois plus. Je me le ressens plus parce que je suis dans la peur, et automatiquement, là, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Bien, c'est ça, le réflexe d'appréhension aussi qui s'est traduit visuellement, c'est que j'ai voulu me récupérer. Ben non. Ben, j'ai voulu me récupérer. J'ai voulu comme récupérer Dieu. Bon. Et de là, la culpabilité. Fait que ça se pourrait bien que la peur soit avant la culpabilité. Mais c'est comme ça s'est tout passé en même temps. Fait que... Moi, je pense que c'est pas mal plus la peur qui est... L'idée fausse, c'était une peur. Vraiment, qui a été conclue rapidement. Un manque d'abandon, si on veut, qui a été conclu, qui était ici, tu sais, comme un... Ici, c'était vrai. Puis c'est pas parce qu'on voulait jouer à faire tout seul, là. C'est pas coupable, c'est involontaire. C'est une idée qui est surgie parce qu'il y avait une possibilité qu'elle surgisse, point. OK? Puis nous autres, on est dans le déroulé de ça dans l'éternité, puis on pense que c'est une éternité, mais c'est pas l'éternité. C'est long, mais c'est pas l'éternité. OK? Puis c'est long, on peut dire ça, c'est peut-être que ça dure juste une fraction de seconde, un peu comme dans un rêve, mais on a tellement des histoires passées qu'on a l'impression que ça dure depuis bien longtemps, mais en réalité, comme le cours dit, c'est à chaque instant, c'est la même erreur qui se répète, mais qui a pris toutes les formes inimaginables, tous les scénarios possibles de régler un problème. OK? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je veux le régler. Bon. Fait que là, je vous disais dans mon histoire, je dis, OK, parfait. Fait que là, c'est un peu comme une histoire de reflet de miroir. Moi, je vois mon sourire, mais j'ai l'impression que c'est rendu pas bon, pas beau, c'est pas correct. Fait qu'il faut que je change ça, il faut que je répare, il faut que je me récupère. Fait qu'un premier geste de récupération qui aurait pu être fait, je suis la lumière, je vois ma propre lumière, mais j'ai l'impression que c'est plus la mienne, que je la ressens plus totalement. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de me récupérer. Qu'est-ce que ça fait? Une lumière qui voit sa lumière, qui veut se récupérer, mais qui n'est pas séparée, ça fait bang! Je me fonce dedans. C'est une idée, c'est un... ben, ça serait le Big Bang, OK? Ce serait la lumière qui essaie de se récupérer elle-même et qui se fonce dedans, et pataclac, et voilà, OK? Ça serait au niveau physique, là, qu'est-ce qu'on voit au niveau de la matière. OK? La lumière. Et puis, là, plus que je tentais de me récupérer, plus je m'enfonce dans l'obscurité. OK? Puis on sait l'univers, on sait maintenant que c'est comme une sphère, si on veut, mais deux sphères, là, ils l'ont vu que c'était plus ça, comme si c'était un parallèle, puis que ça a vraiment fait comme ça. OK, mais ça reste toujours dans la même sphère pourtant. Mais comme c'était séparé, comme il y aurait deux côtés, si on veut. Et là, plus qu'on s'en va dans l'espace, plus que ça disperse. C'est-à-dire que la lumière qui était très, très, très concentrée dans un point devient de plus en plus dispersée. Puis nous, ici, ce qu'on regarde maintenant, c'est des spots de lumière dispersés avec beaucoup, beaucoup de noirceur. Puis il reste comme... c'est pas très clair. Une chose qu'on a un soleil, tu sais, dans le jour, mais la nuit, là, il fait noir. Fait que c'est comme ça, quelque part, ça explique aussi que plus que je m'éloignais de la vérité, du centre, pour voir que c'est une croyance et non pas la réalité, OK? Ben, plus que je m'en allais de chaque bord, si on veut, comme Adam et Ève qui vont chacun de leur côté, si on veut,
C'est pour ça ton frère, c'est lui qui te ramène. Hein? C'est comme si on était rendu deux pour vrai ici. Puis c'est ça qu'on joue. Puis c'est ça, toutes les histoires d'amour qui marchent pas, puis toutes les affaires, des problèmes avec parents-enfants. Peu importe, c'est comme si on était deux, puis bon. Fait que c'est ça, puis toutes ces histoires-là ont fait que je m'en allais comme de plus en plus dans l'obscurité dans mon esprit, mais que je me suis créé toutes les façons inimaginables pour essayer de régler l'origine que je pense comme un problème. OK? Je pense vraiment que j'ai un trouble et je demande à Dieu de le régler. Dieu, il peut pas, parce que rendre réel le problème, ça aurait été s'auto-annuler complètement. Donc, tout ce que je peux faire, c'est m'imaginer une solution. OK? Mais en m'imaginant une solution, ce que j'ai fait en réalité, c'est prendre la perfection divine, le miroir parfait, l'image qui me dit qui je suis, mais dans une sensation fausse d'être à l'extérieur, et de vouloir dessiner par-dessus, si on veut. C'est ça que je disais un peu comme la création de toutes les idées qu'on a eues, de matière finalement, pour finalement avoir habité des corps, puis bon, tout le processus qui s'en est suivi, là, si on veut, logique, parce qu'il fallait que ça soit logique. On est brillant, on a une intelligence infinie, fait que on voulait se le faire croire. Il fallait que le filet de sécurité, dans le fond, soit plausible. Parce qu'on pense vraiment qu'il y a un problème. Fait qu'avec notre intelligence, c'est fini. Autant que c'était absurde, autant il fallait trouver toutes les façons imaginables d'y croire. Parce que pour se sentir en sécurité, c'était comme une paix fabriquée qu'on s'est faite. Une paix où c'est que là, on a nos corps, on est séparés de l'autre. Puis à un moment donné, bien, c'est ça l'affaire. C'est que quand j'ai essayé de me récupérer, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est là la première culpabilité. C'est que, à quelque part, c'est comme si je me jouerais, OK, une relation à deux, où c'est que moi, je pense que je suis juste une moitié. L'autre, il me prive de ma moitié perdue, si on veut. Il me prive de mon immensité. Mais à quelque part, je me joue que soit qu'il est coupable de m'avoir volé, ou soit que moi, je suis coupable en réalité, vu qu'on est la même chose, essayer d'avoir repris ça, le prendre. Essayer de... Fait que c'est la culpabilité d'avoir pensé, d'avoir soit volé l'immensité à l'autre, sa perfection et tout ça, ou soit de se l'avoir fait prise. Mais on sait bien ici, bourreau, victime, c'est la même chose, puis on finit par tout, finalement, jouer le rôle d'un ou de l'autre, tu sais, même en croyant à la réincarnation de toutes les affaires. Hein. Fait que c'est ça, en gros. Fait que là, dans cette peine-là, si on veut, au début, c'était un peu comme ça. On regarde, mettons, toutes les histoires qu'on a. On sait que, bon, Ramtha en parlait beaucoup dans ses livres, surtout les Blancs. On sait que les dieux oubliés, les dieux qui ont créé la première rose, les corps qui ont voulu expérimenter la matière. On était déjà dans les défausses. Toutes les histoires d'âmes jumelles, de frères cosmiques, toute cette affaire-là, c'est toutes des histoires qui viennent toutes de l'après aussi. Les anges, toutes les affaires, ça vient toutes de l'après. C'est toutes des histoires qu'on a fabriquées à plein de niveaux possibles, de toutes les façons possibles. Comment se ramener, mais sans s'en rendre compte, à partir de l'erreur de régler un problème, c'était comment se disperser surtout. Et se diviser, se rediviser. Comme si toutes les idées du fils, dans sa première idée folle, de se penser basculer et tomber à l'extérieur de Dieu, si on veut, c'est comme si chacune des idées était devenue toute la multitude, OK, des âmes, des esprits, ou comme vous voulez. Mais en réalité, c'est toujours le même fils qui a pensé ça depuis le début. OK, c'est toujours Adam. Bon. Ou Ève. Moi, j'ai déjà dit, c'est pas mal plus possible qu'ici on soit Ève, si on veut. Le principe féminin qui est comme la manifestation créatrice, puis Dieu, c'est comme plus le principe masculin qui est comme la paternité, si on veut. Mais c'est des mots, hein, c'est parce qu'on est dans la dualité, fait que c'est faux. C'est pas totalement vrai, mais c'est compréhensible pour l'esprit, ça l'explique, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'ici, on est vraiment le résultat de vraiment croire à la croix. Mon nom de famille, c'est la croix, c'est pas pour rien. Et, mais pas de la voir comme de la création, parce qu'en réalité, c'est la création. Quelque chose qui se plie, qui se replie, qui augmente, sans jamais se quitter lui-même, en s'aimant toujours plus. C'est de la création. Mais nous autres, on est dans une idée, dans un temps, OK, avec la distance, puis le temps pour revenir aussi, tu sais, qu'il y a un problème, puis que la création, c'est un problème. C'est non seulement un problème, mais je suis rendue diminuée
il me manque tout le temps quelque chose. Et dans tous ces scénarios-là, ben écoute, j'ai pensé à toutes les possibilités. Écoute, si j'ai un problème, ça, je me suis fait éjecter, je me suis fait carrément abandonner parce que je suis coupable, ça doit être vrai, tu sais. Ou soit que c'est moi qui a voulu qui a voulu quitter parce que non, je voulais faire à ma tête, ou peu importe, toutes les façons imaginables pour prouver que la culpabilité est réelle. Tu sais, la culpabilité, coupable, coupé. Hein? On se sent coupé, OK? Puis la peur, c'est quand je dis que c'était peur, mais le mot peur, tu l'écris avec les lettres autrement, si tu peux voir peur aussi. C'est le mot peur aussi, c'est comme l'anagramme. Mais c'est vrai, parce que c'est juste une sensation d'absence, une sensation de chute, une sensation de plus être où c'est qu'on est, puis de pouvoir être ailleurs, tu sais. Mais c'est tout faux. C'est tout faux. Puis dans tout ça, bien, tout le long, en voyant notre propre image, c'est comme ça, quelque part, on essaie de barbouiller dans le miroir, puis de dire, tu m'aimes pas comme je voudrais que tu m'aimes, j'aime pas ça, fait que ça serait plus beau. Ouais. Fait que là, on essaie nos plans. C'est ça, les plans qui parlent. Tous nos plans à nous autres, qu'on essaye de faire pour se ramener, mais qu'on fait juste encore plus s'éloigner dans l'obscurité. Ben, c'est... On peut pas s'empirer, il n'y a rien à empirer parce que le retour peut être comme ça. Mais, mettons par degré, vu qu'on pense par degré, OK? Ben c'est ça, c'est qu'à force de barbouiller dans le miroir, je ne sais pas si vous savez, quand on prend toutes les couleurs possibles, tu sais, la lumière blanche, mais là, on fait de la couleur avec comme un prisme, là, qui est le prisme qui en fin de compte, est la déformation. On ne voyait plus la réalité telle qu'elle était dans un sens unifié. OK? On voit bien maintenant, on a 5 sens au lieu d'en avoir un. Puis ils semblent tous être déconnectés. Puis bon, des fois, notre oui nous dit quelque chose, mais nos yeux nous disent quelque chose d'autre. On sent autre chose, mais on goûte autre chose. Puis physiquement, tout est déconnecté, si on veut. On est la symbole que tout est déconnecté. Et d'ailleurs, notre regard est vers l'extérieur. On n'a pas d'yeux en arrière. Tout est... Mais à quelque part, on a un troisième œil qui est comme la glande pinéale, qui se trouve à être comme l'œil égyptien. Tu sais, ici dans l'histoire, là, ça cache tout en même temps tout ce qui nous garde endormis, mais en même temps, la vérité est tout le temps là. Hein. Et elle nous parle toujours. C'est normal parce que, en fin de compte, c'était notre propre sourire qu'on ne voyait plus. Fait que tout le long, notre sourire est encore ici. Puis notre sourire, en réalité, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui sait qu'il n'y en a pas de problème. Hein? Mais les autres, on est comme, ah non, il y en a un, tu sais. Puis on veut le régler. Puis plus qu'on le règle, on demande au Créateur, à notre puissance, à notre pouvoir d'imaginer ou peu importe. On demande juste, dans le fond, innocemment, je mets l'accent beaucoup là-dessus, on demande juste, dans le fond, de se confirmer ce qu'on pense réel, point. Tu sais. Puis comme on est intelligent, ben, on se le demande, ça n'a pas de bon sens, comme tout ce qui a pu être imaginé, puis que même Nancy n'a pas conscience. Tu sais, même pour rendre tout ça plausible, là, toute la complexité de fou, là. Mais en réalité, tout part de ça, on le sait. Je veux dire, la première division cellulaire, il y a juste une cellule qui devient comme 2 cellules. Mais là, nous autres, on voit comme si c'était séparé, mais si jamais c'est séparé, c'est toujours dans le même corps. Tu sais? Mais en réalité, ils sont tout le temps collés. C'est tout le temps collé. Tu sais, fait qu'il n'y en a pas de séparation. Tu sais, il n'y en a aucune. Mais il y a une sensation qu'on a fait quelque chose de pas correct. Mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? C'est un ici. Fait que c'est pour ça que maintenant, à l'autre bout, là, rendu au bout de l'univers, là, qu'on s'est créé, si on veut, là, puis qu'on voit l'espace et tout ça, puis on voit en même temps la beauté dans tout ça. C'est parce qu'on a... Les créations qui parlent dans le cours, là, c'est qu'on n'a pas cessé de créer, même dans une idée folle, là. Je veux dire, tout ce qu'on imaginait pour se perdre ou pour tenter de régler un problème qui n'était pas un, puis en même temps, trouver la façon de se ramener aussi à travers le problème, à travers tous ces scénarios-là. C'est génial, mais c'est beau aussi. Ce qui est pas beau, c'est la déformation, c'est la peur qui a pris place à la haine, parce que là, elle me sentait coupable, puis elle pensait que l'autre me volait ma moitié, puis j'ai commencé à l'haïr. Ben c'est ça le non-amour, c'est de la peur. Je l'haïs parce que j'ai peur depuis qu'il me manque quelque chose.
Et parce qu'il me manque quelque chose, je ressens qu'il me manque quelque chose et je me crée les pensées correspondant à ça, les émotions, les sentiments, les scénarios, oui, on se confirme ce qui est irréel de toutes les façons possibles, mais en réalité, tout est le même à tous les niveaux. Je veux dire, c'est toujours la même chose que le Saint-Esprit voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, il voit notre perfection, notre sainteté, comment on est aimé puis comment on aime. Mais nous, dans tous ces scénarios-là, il fallait rendre la séparation réelle parce que si on la rendait pas réelle, comment on voulait la régler, tu sais? Fait que, tu sais, puis c'était notre filet de sécurité pour pas tomber dans le vide, dans le néant qu'on pensait qu'il y avait. Mais en réalité, c'était pas ça. Moi, je compare ça à un orgasme. Tu sais, je veux dire, je me disais, à un moment donné, tu sais, les femmes, en tout cas, je sais pas si c'est même pour toutes les femmes, mais moi, j'ai l'impression que les orgasmes au niveau féminin, c'est comme un basculement de l'utérus, si on veut, OK? Ben, c'est un peu ça, c'est un peu comme, on a confondu l'orgasme avec une douleur. Tu sais, on sait maintenant que c'est quoi qui différencie une grande, un grand plaisir physique et une douleur, c'est le même système. C'est nous autres qui interprètent. On est dans une interprétation d'une sensation de basculement. OK? Et c'est pas pour rien que ça dit le grand retournement. C'est qu'on se retourne, on revient ou c'est qu'on revient en nous-mêmes. Parce que là, on est comme si on était, comme un gant qu'on vire à l'envers ou un ballon qu'on défrait et on vire à l'envers. On est comme, on regarde à l'extérieur, mais il n'y a rien. Il n'y a rien à l'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur. Il n'y a pas d'extériorité. Mais nous, on regarde à l'extérieur, on est comme la lumière qui c'est comme, si on veut, pensant qu'il y avait... C'est aussi, ça confirme toutes les affaires de conflit, en tout cas. Qui pensait qu'il y avait un problème, voulait se récupérer, mais c'est comme... Tu ne peux pas se récupérer parce que, en réalité, Dieu ou l'être, ou l'être-té, ou l'amour, ne pouvait pas même réellement faire ça. Parce que ça aurait été comme... C'est ça, ça aurait été comme une destruction. On voit bien que la lumière qui s'est comme rentrée en elle-même, imaginairement, comme une explosion, comme un boom incroyable, c'est pas fait mal non plus. Tu sais, je veux dire, ça a créé des choses. C'est comme ça. On voit bien qu'on se fait pas mal en réalité, tu sais. Puis, mais pendant qu'on est comme focusé sur une partie d'un scénario de rachat, si on veut, parce qu'on essaie de se rattraper, tu sais, parce qu'éventuellement, on en a conclu qu'on s'était fait abandonner, parce que maintenant, on sent toujours un manque à l'intérieur qui se trouve à être cette peur-là d'origine. On manque le manque, OK? Et puis, c'est ça qu'on se met en scène tout le temps, en conflit, comme si nos relations, nos événements, nos pensées, c'était toute notre relation déformée avec Dieu. Ou s'il nous sourit, puis nous, on prend ça comme on prend ça comme une rancœur, comme si, ben, là, tu ne peux pas m'aider, tu sais, tu m'abandonnes, tu t'occupes pas de moi, tu m'aimes plus, tu sais. Mais non, il sourit, il dit, tout va bien. Tu sais, tout va bien, mais il dit, je dis il, c'est moi, tu sais, qui se regarde dans le reflet de mon être, tu sais, dans la contemplation de mon être. Fait que c'est un peu ça l'histoire, toutes sortes de choses qui appuyaient ça. Je suis moins inspirée à en parler, là, vraiment, mais même si je parle beaucoup, là, j'avais beaucoup plus d'idées qui expliquaient tout ça, comme, par exemple, qui explique tout, comment que mentalement, on est en nu à créer la matière, à créer toutes les formes qu'on voit visibles, à solidifier le tout et tout ça. C'est toutes des demandes. C'est des demandes qui partent toujours de la même demande, qui est que je suis séparée, il faut que je règle le problème. Puis le cours, il nous amène, pourquoi c'est le pardon? Parce que cette coupabilité-là, qu'on pense réelle, c'est qu'on pense qu'on l'a fait subir à l'autre. On pense avoir fait du tort et savoir fait faire du tort aussi par l'autre. Donc, pour arrêter d'avoir la rancœur et finir par voir le sourire, mais surtout ressentir
se ressouvenir, mais le vrai souvenir total en même temps. Pas juste. Parce que nous autres, ici, on a comprimé les choses. Je le vois, tout ça. Je le vois que c'est pas logique. Il n'y en a pas de problème. Mais je suis à partir, je suis dans le scénario présentement. Ma tête a compris, mais mon cœur pleure encore. C'est ça que je disais. Mon cœur souffre encore parce que le scénario, tout comment c'est bâti, c'est pour ne pas ressentir ça, cette culpabilité-là. Parce que quand que, veux pas, j'ai voulu me récupérer, après ça, j'ai mis ça beau. Oui, c'est la création, tu sais. Mais l'idée, c'était de se reprendre. Mais l'amour demande de rien, n'exige rien. C'est comme contre nature de vouloir prendre ce qu'on a déjà. Fait que c'est de se faire à croire qu'on est séparés, on n'a plus, que notre être et notre avoir n'est plus un. Fait que là, on s'est créé un faire. Tu sais, le fer, là, le fameux fer, là, hein? Ben, le FER, mais le FAIRE aussi, là. Ben, le fer, c'est le entre-deux, c'est l'espace, c'est le temps. OK? Qui prend du temps à faire quelque chose pour finalement avoir. Mais ici, ça se défait parce que on est en train de créer à partir d'une des fausses aussi qu'on n'est pas dans la santé d'esprit, qu'on est un. Fait que c'est normal qu'en réalité, en même temps qu'on essayait de chercher à trouver, à régler le problème, on ne s'autorise jamais à le régler. Jamais. Totalement. Jamais. Mais à partir de l'idée qu'on est séparés. C'est pour ça que le cours, c'est ça le but. C'est qu'à force de pardonner, tu vas voir la vraie valeur, que c'est jamais été, la valeur n'a jamais été dans se créer, s'améliorer, devenir quelqu'un, faire des choses, puis non, c'est d'être créateur. Mais ici, se défend nos créations parce qu'on n'est plus avec Dieu, on n'est plus dans la vraie puissance qui se connaît totalement, qui sait à la source, qui n'est pas séparé de son avoir. L'être et l'avoir sont un. Fait que c'est pour ça qu'ici, on se donne jamais, dans le fond, cherche et tu ne trouves pas à partir de l'ego, parce que le but, c'est vide. C'est juste de mettre en scène une idée fausse. Puis là-dedans, de s'identifier à tout ça et de se voir être en train, ben, ça doit être correct, que je suis en train de régler ça, je suis en train de m'améliorer ma vie, plus tard, ça va aller mieux. On est tout le temps en train d'essayer de réussir quelque chose ici, tu sais. Puis, ça vient tout de la même idée, mais ça n'a pas de fondement parce qu'il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé jamais. Je suis toujours dans les bras de mon père, rêvant d'exil, comme des cours, tu sais, je veux dire, c'est ça. Je rêve que le sourire est devenu comme nuisible, puis comme je me sentais pas compris, même pas respecté. Toutes ces affaires-là, ça vient tout de là, tu sais. D'autres exemples, ça me vient pas à soir, hein, mais qu'est-ce qui confirmerait ça? N'importe quoi. N'importe quel... tout est double ici, premièrement. Fait qu'on voit bien que tout devient le symbole de l'infini, mais aussi, ça au niveau de la matière, mais aussi la sensation de peur, tout ça qu'on veut pas ressentir. Tu sais, c'est affreux, là. La peur, c'est la souffrance, c'est le manque d'amour. C'est-à-dire, si je peux avoir peur de me sentir tomber, il faut qu'il y ait quelque chose de mal qui m'arrive. Il faut que... Puis, automatiquement, c'est sûr que dans l'esprit pur, avoir cette idée-là ou cette sensation-là, c'est se couper totalement en même temps de s'oublier. On s'oublie. Fait que c'est pour ça que quand la vision, la contemplation était là, je la voyais pas telle qu'elle était. J'étais dans la sensation qui me manquait vraiment une moitié de moi-même. Puis qu'est-ce que c'est ça? J'ai peur. C'est le saut. C'est le serment. Tu sais, le serment de cœur quand t'as peur. En tout cas, j'explique ça dans mes autres vidéos, là, plus en détail, mais c'est tout ça. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on a peur, qu'on écoute un film? Tu sais, je vais mettre d'autres exemples. Là. Ça commence à me popper, là, à remonter. Mettons, quand on a peur, on se cache, on se bouche les oreilles, on veut pas voir, on veut pas entendre, tu sais, parce que c'est épeurant, parce qu'on c'est insupportable d'être l'amour et de se faire croire une sensation et d'y croire une sensation que c'est plus là. C'est le cauchemar. C'est vraiment le cauchemar. Mais on veut pas voir ça parce qu'on est des êtres purs et bons.
est parfait. Donc, on s'est dit, ben, on va faire avec, puis on va faire de notre mieux. Tu sais, si on veut, ben, on va... Écoute, j'ai pas le choix, je suis plus là, je suis plus tendue, je suis plus au paradis, tu sais, fait que faut que je fasse quelque chose, tu sais, pas le choix. Fait que je vais essayer de me débrouiller par moi-même. Fait que là, je suis plus dépendante totalement de la vérité. Je suis rendue en train de fabriquer ma propre vérité qui vient de base vraie. C'est pour ça que la loi d'attraction, qui est comme la loi d'extension, si on veut, où c'est que on n'attire pas réellement, mais on projette ce qu'on croit, tu sais, comme réel, et tout ce qu'on veut pas ressentir surtout. Puis, on s'identifie à ça. Là, à force de regarder le miroir puis l'avoir barbouillé, tout ce que je vois, c'est plus la réalité. Mais là, je me regarde, je vois juste ça. Fait que c'est normal, je m'identifie au barbeau. Tu sais, puis alors, c'est ça, je l'ai dit tantôt, puis je pense que je ne l'ai pas dit. Parce que je sautais d'un autre sujet. À force de prendre la peinture, là, puis de mettre bien des couleurs, puis un autre couleur, puis un autre couleur, puis un autre couleur, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du brun, ça fait du noir, ça devient de plus en plus sombre. C'est pour ça là, que c'est devenu sombre, parce que il n'y a plus rien de compréhensible là-dedans. C'est trop. C'est comme la couleur qu'on mélange, ça devient comme vraiment laid. Là. Ça devient comme du caca. Fait que... Mais dans le mot caca, tu as le mot ça, qui est ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est ça, c'est quand même ça. Mais c'est quoi aussi que j'ai à dire par rapport à ça? Il y a d'autres idées. Ben oui, c'est quoi nos films d'horreur? Tu sais, la peur, moi, juste pour voir les formes qu'elle a pris. Tu sais, les films d'horreur, c'est quand tu regardes ton image en miroir, tu sais, puis que, à quelque part, ce qui fait le plus peur, c'est que ton image te reflète plus. Et que là, d'un coup, ça devient comme quelque chose de mauvais, méchant. Ah! Puis, tu sais, pourtant, qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais bon. Mais ça devient fou les peurant, tu sais, comme souvent, tu as des images que ton corps se défait, puis tout est correct pourtant, mais tu le vois, fait que tu y crois, puis tu sais, c'est croire à nos images de peur qui se sont fabriquées, mais pas totalement peur, parce que ça n'aurait pas marché. Ça venait d'un sentiment aussi de se protéger. Donc, on avait peur, fait qu'il fallait que ça transpire ça aussi, mais en même temps, c'était un sentiment, c'était par amour. C'est parce qu'on s'aime, sinon on s'aurait laissé tomber. Ben là, on s'est aperçu qu'on n'allait pas tomber, mais, tu sais, je veux dire, c'est l'amour qui a fait qu'on s'est protégé, qu'on a demandé un filet de sécurité dans notre esprit qui nous a fait, oui, oublier qui qu'on était totalement, mais c'est pas méchant, c'est pas non plus coupable, et c'est là-dedans qu'on sort. Si ça peut servir, cette théorie-là, ou cette façon de mentaliser ça, pour comprendre combien on n'a rien fait de mal, jamais. Tu sais, on est encore totalement pur, totalement, même dans l'histoire du rêve. Tu sais, puis même si on se donne des preuves du contraire encore, c'est juste parce qu'on, couche par couche, j'imagine, on déterre au rythme qu'on est capable de l'endurer, si on veut, par rapport à ce qu'on s'identifie. Parce que si on s'identifierait totalement tout de suite à qui qu'on est, on n'aurait pas de couche à enlever. Mais c'est comme si on prenait notre identité, puis on accepte d'enlever comme ah ben ça, j'y tenais, tu sais, je justifiais ma rancœur pour telle raison. Oui, c'est vrai, là, tu sais. Oui, ça, c'est dangereux, puis ça, c'est vrai. Mais aussitôt qu'on enlève cette pleure-là, là, le sentiment de chute, le sentiment de perdre son grand amour remonte, et il se sent coupable, et là, on accepte d'être moins distrait par nos raisons ou par nos définitions du bonheur, qui n'étaient jamais ça, parce que ça découlait toujours du problème à régler. Puis, quand on permet de lâcher l'espèce de personnalité qu'on s'est fabriquée par-dessus, parce que c'est le filet en réalité, c'est comme c'est comme les nuages qui parlent dans le cours, la brume ou le fait qu'on se cachait, le sentiment d'avoir perdu, d'être abandonné, ou le sentiment qui revient au même aussi d'avoir été abandonné ou d'avoir repris ou d'avoir voulu prendre à l'autre ce que je pensais manquer. Et Dieu, tout le temps, ce qu'il nous dit, c'est arrête de me demander pardon. En réalité, c'est pour ça, quelque part, qu'ici, dans le Big Bang, où c'est qu'on dirait que maintenant, il y a deux parties séparées, si on veut,
homme-femme et tout ça, c'est comme si, à quelque part, le Saint-Esprit, qui est l'être derrière tout ça, derrière tout ce scénario-là qui est rêvé, nous demandait de se réconcilier avec notre reflet. Parce que c'est Dieu qu'on imagine autrement. C'est notre tout, c'est notre grand amour qu'on imagine dans toutes nos relations, dans tout ce qui nous arrive, même avec notre propre personnalité ici. Parce que quand on n'est pas en relation avec quelqu'un, on se parle à nous-mêmes, on est en nous-mêmes. Bien, notre frère, des fois, c'est l'identité qu'on est ici. C'est le corps qu'on se pense être. Des fois, c'est l'autre qui nous appelle ou qu'on voit sur la rue. C'est notre mère, c'est notre père, c'est notre amoureux, notre amoureuse, notre chat. C'est nos idées. Le frère, c'est à peu près tout, si on veut. Mais c'est compliqué. Fait que c'est pour ça qu'il nous dit qu'il reprend les relations particulières, surtout les intimes, les proches, les plus intenses, pour les remettre saines, c'est-à-dire qu'il remet tranquillement, pas vite, l'envie, premièrement, de voir l'autre tel qu'il est, OK? Puis de voir que la solution n'a jamais été d'essayer de régler le problème, puis de faire de quelqu'un d'autre ce qui ferait mon affaire pour que je me ressente comblée à nouveau. T'sais, et puis, il nous aide aussi à arrêter de vouloir régler la culpabilité dans la relation particulière, parce que le but est que deux se rejoignent pour régler le passé, ça ne marche pas non plus. On ne veut pas régler le passé, c'est rien passé. T'sais, il ne s'est rien passé, fait qu'on ne veut pas le régler. On veut voir, comme il dit, la face du Christ. On veut revoir le miroir tout bien nettoyé. C'est ça qu'il fait en réalité. Il renettoie tout ça. Mais là, on revient à l'origine. Okay? C'est pour ça que je disais ça vient en rebours. C'est que là, dans notre esprit, les miroirs se nettoient, mais on flotte entre deux mondes parce qu'on continue à voir le passé, la projection, parce qu'on continue à se sentir dans la peur d'être en train de tomber. Okay? Mais des fois, on voit réellement ce qu'il y a derrière toutes les couches de dessins et de gouache et de peinture qu'on a mis partout, qui viennent de notre génie. On est des artistes, hein? Bon. Fait que c'est ça. Mais là, le Saint-Esprit, si on veut, il nous fait voir à travers tout ça, par le pardon, en arrêtant de justifier ce trait-là. Non, ce trait-là, j'y tiens, je vais le garder, lui, il est important, là, tu sais. Non, c'est cette forme-là que j'ai dessinée, là, je vais la garder, ok, c'est beau, tu peux apprendre. Tu sais, c'est comme, c'est un peu ça qu'on remet au Saint-Esprit, toutes les différences. Mon père, que c'est toute la même histoire, là, c'est tout. Je suis en train de barbouiller sur le point de jonction ici, dans le centre, que je prends pour une division avec moi-même, puis je fais rien. Je veux dire, il se passe rien, mais tous mes dessins que je fais, en réalité, c'est mes créations parce qu'ils viennent de mon amour, ils viennent de vouloir me sauver, si on veut, tu sais. Mais en même temps, ils sont fausses parce que je les vois toutes déformées parce que je les vois à partir de la sensation de perte, de manque, de peur. Et de haine, et de colère aussi, de ne pas se retrouver, c'est toute la même. C'est de la peur. Fait que c'est pour ça que je les vois déformés. Mais ils sont pas perdus, tous ces beaux dessins-là. Mais il faut en savoir la source. Puis il faut surtout les revoir avec grand amour et non pas comme quelque chose qui sont à l'extérieur, mais quelque chose de totalement aimé, non pas, non plus, ça, je préfère ça, non, ça, moins. Non, non, il faut les savoir être nous. OK? Mais là, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, fait que... en gros, c'est ça. Fait qu'on n'est pas coupable, on est juste plié sur nous-mêmes dans un but totalement pur et innocent de vouloir augmenter l'amour et se contempler et s'aimer à l'infini et créer. Mais on a eu peur, un sursaut. C'est un sursaut, hein? Sauter ou tomber ou bon. C'est un sursaut. Et si c'était vrai? Qu'il se passe quelque chose qui va pas, là. Que je suis en train de... Ouf, je sais pas où je m'en vais. L'inconnu. Et c'est ça qu'on retrouve dans le fond, c'est retourner au connu. Tu sais, parce que quand c'est connu, c'est certain, il n'y a pas de doute. Et c'est pour ça, quelque part, que le pardon, en réalité, c'est s'ordonner notre immensité, c'est-à-dire la vouloir. Parce que dans la sensation de rancœur, j'ai vraiment l'impression que l'autre me manque un bout, puis que c'est l'autre qui l'a. Comme si l'autre me cachait une partie de Dieu, de mon amour. OK? Puis moi, j'en veux parce que, tu sais,
je pense que c'est réel, puis je pense qu'il il me le prive. Fait que c'est pour ça qu'on veut pas... Le pardon, c'est à quelque part, c'est vouloir bénir l'autre ou quoi que ce soit. C'est toujours un don de soi-même. C'est vouloir que l'autre soit heureux. Carrément, c'est ça. C'est vouloir voir, de plus vouloir voir un problème. Ben c'est justement la seule façon que tu peux vraiment désirer que l'autre soit heureux. Il ne faut plus qu'il soit un problème pour toi. Et pour qu'il soit plus un problème, il ne faut plus qu'il soit coupable. Puis en réalité, à qui tu pardonnes tout le temps, c'est à toi-même. Mais c'est ça, c'est toi qui te penses dans une version fausse avec un monde qui est à part de toi, puis qui est là, puis qui te fait subir ou qui te traite injustement. C'est ta relation avec Dieu que tu penses maintenant coupable et blessante, tu sais. Et puis, c'est insupportable pour un être pur de se sentir non sain. Fait que tout ce qu'on fait ici, c'est vouloir protéger notre innocence. Fait que ça nous prend des bourreaux, tu sais, ça prend... Puis là, quand c'est nous qui est le bourreau, ben vite, on essaie de changer ça de côté puis de se rattraper d'une manière ou d'une autre, tu sais. C'est normal, mais ça maintient le rêve, le tissu, toute cette fausseté-là. Et c'est pour ça qu'il faut que ça passe par le pardon. Il faut vraiment vouloir que l'autre soit Dieu. Et c'est lui donner. C'est-à-dire, il faut arrêter de vouloir raison sur ce que je vois. C'est pour ça qu'il dit arrêter de voir les corps, les identités, arrêter de voir... mais arrêter de voir, ça se fait pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a tout un aide, il y a toutes les pensées réelles qui tranquillement se font un chemin dans nos barbeaux, nos dessins, tu sais, pour pouvoir qu'on finisse par ressentir le désir. Parce qu'en tout ça, là, avoir raison, c'est comme la perte du désir dans la peur de l'amour. C'est-à-dire comme si on se voyait en train de désirer autre chose que ça. Et comme si le désir que l'autre soit coupable, c'est un peu un désir qui soit à part, puis qui soit dans son corps, puis je puisse m'en débarrasser. Parce que si je ne mets pas totalement, ben il me nuit. Fait que je veux pas qu'il m'en prenne plus que qu'est-ce que j'ai déjà perdu. Puis, tu sais, puis en même temps, je souffre parce que non, je sens qu'il me manque quelque chose. Fait que là, je veux tomber en amour. Fait que là, je me crée d'autres scénarios pendant que je vis ça. Pas ressentir ce mal-là. Fait que là, il faut que ça compense, il faut que ça équilibre, Fait que là, comment tu veux, après ça, savoir ou avoir une vraie signification de l'amour quand tout ce que tu fais, c'est de l'utiliser pour pouvoir te sentir moins coupable, tu sais? Je veux dire, c'est pas la vraie signification de l'amour, c'est même parce que l'amour, c'est l'autre. C'est la contemplation, c'est l'augmentation. Tu ne peux pas être seul. C'est comme si Dieu n'avait pas la volonté d'être seul. Qui dit dans le cours. C'est normal parce que l'être, c'est l'être. C'est pour ça que j'aime beaucoup y aller avec l'avoir pour pouvoir se voir, pour pouvoir devenir conscient de lui-même. C'est comme nous, on est conscient de Dieu, c'est ça son extension, si on veut. Tu sais? En tout cas. De toute façon, ça, c'est toute la théorie. Puis, mais moi, à un moment donné, c'est parce que je voulais comprendre pourquoi ça se fait qu'on continuait à maintenir le cauchemar. C'est ça qu'on continue à maintenir le cauchemar parce que on n'a pas totalement désiré le miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est que le miroir soit vraiment propre et net. Hein? Et le miracle, tout ce qu'il va faire, c'est nous montrer le point d'origine. C'est pour ça qu'il défait le temps et le passé, parce qu'il nous montre ce qui s'est vraiment passé. Okay? Il nous ramène au point où c'est qu'on se voit tel qu'on a été créé. Avec les lois, c'est-à-dire non limité, on n'est pas des corps, la beauté réelle qu'on voyait, la première chose. Et pourquoi après ça, c'est Dieu qui fait le dernier pas? C'est parce que en réalité, on ne peut pas le faire à partir de la sensation fausse. Mais on doit revenir à un esprit tranquille qui se voit. Okay? Qui se voit tel qu'il a été créé, qui voit l'autre dans son monde, dans son univers. C'est ça la rêverie. Mais Dieu fait le dernier pas parce que Dieu... c'est le retour de la sensation vraie de ce qui se passe. OK? C'est l'arrêt total de
toute idée ou sensation de division. Parce que même dans un rêve heureux, tu vois encore des corps. Mais c'est très, très heureux comparé à avant. On se battait, puis on s'entretuait, ou on se déchirait, ou on essaie de se mixer ou de s'unir, mais pour tout le temps, pour régler un passé qui n'existe pas, puis jamais se demander, dans le fond, à partager notre être, à ressentir l'amour. Parce que comment tu veux partager ce qui n'est pas là? Une idée fausse. C'est pour ça que ça se défait. C'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça que l'univers, oui, il y en a qui ont des théories que genre ça revient, ça referme, un peu comme un battement de cœur, ça se défait, les étoiles là, qui sortent du ben longtemps, à un moment donné, finissent par exploser en supernova, toute la vie semble disparaître, après ça recommence, ça crée d'autres univers, d'autres. Ça finit plus, là, ça se défait pareil. Ça se défait parce qu'on veut pas que ça soit vraiment, vraiment solide, parce qu'on est quand même dans une idée fausse. Fait que c'est ça en gros mon explication. Je suis rendue à 1h05 pour parler de ça, mais je pense que, bon, je pense que c'est pas très très concis, mais ça c'est Nancy. Nancy, elle part d'un bord, puis elle va à droite, puis à l'autre, puis bon, ça finit plus là. Mais c'est ça en gros. Ça explique qu'on est surtout pas coupable, puis que c'est vraiment drôle. Je veux dire, quand tu repenses à ça, tu sais, en réalité, j'étais en train de me regarder puis vouloir me faire des coucous en direct dans le miroir, tu sais, mais j'ai pris mes coucous pour une insulte. puis je pense que j'ai un problème, puis tu sais, mais au départ, je le voyais comme ça, mais après ça, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas suffisant que de voir ça comme juste mental. C'est là le mariage du cœur et de la raison, si on veut, où c'est que tu acceptes de retourner avec la santé d'esprit qui comprend tout ça, qui l'oublie souvent, mais qui comprend essentiellement qu'il veut, et aller visiter cette sensation-là qui est insupportable pour l'amour, qui est la croyance en la culpabilité, tout ça. Mais souvent, ce que je vois, et ce qui aide à le faire, c'est de le faire ensemble. Parce que c'est vrai que tout seul, ça se fait aussi. C'est juste que avec vu qu'on est déconnecté, si on veut, il n'y a pas encore des miracles, en tout cas pas dans ma vie à moi. J'ai été témoin de miracles, si on veut, de choses que, comment ça se peut, là, tu sais. Puis si on parle aussi de toutes les synchronicités, puis tout, de se réveiller dans le rêve, tout ça. Mais pour moi, les miracles, c'est qu'on va arrêter de se prouver qu'on s'est fait du mal. OK? Physiquement, événementiellement, tu sais, je veux dire, on va vraiment arrêter de se montrer qu'on peut mourir, qu'on peut être malade, on va arrêter de vouloir voir le sang, notre sang sur les mains de l'autre, tu sais, pour prouver la séparation puis qu'il nous a appris quelque chose. Puis c'est pour ça le pardon. C'est pour ça que c'est plus dur tout seul, ça se fait. On peut joindre intérieurement avec quelqu'un, on peut prendre Jésus. C'est pour ça que c'est pas nécessaire quelqu'un physique, mais il faut que ça soit assez plausible pour l'esprit qui veut se permettre d'aller ressentir ce qu'il a voulu se cacher. Qu'est-ce qui fait, c'est précieux puis c'est réel. Fait que des fois, dans certains cas, j'ai l'impression que de voir un corps, de se vivre des situations, des relations, ça peut être très, très utile et même nécessaire. Et dans d'autres cas, peut-être dans d'autres périodes où c'est qu'on enlève des couches différentes, que c'est mieux et c'est plus doux qu'il n'y ait pas un autre corps dans sa vie. C'est peut-être pour ça que ça fluctue comme ça. Mais dans toutes ces fluctuations-là, il faut se dire que c'est parfait. Hein? C'est parfait. Puis il faut surtout se ressentir qu'on est dans la même volonté que le point d'origine qui veut le bonheur total pour nous. Tu sais, nous redonnant intérieurement la sensation qu'on veut ce bonheur-là, et donc apaisant. Ça apaise cette peur-là, OK? Qui nous coupe et qui interfère avec le ressenti total de la présence de l'amour qu'on est. Tu sais, fait que c'est pour ça que
Tu sais, comme dans ma vie, j'ai vécu toutes sortes de choses, toutes sortes d'étapes. Euh, mais avec la conscience de vouloir nous pardonner puis nous offrir le miracle, nous bénir, nous ordonner la santé totale, c'était pas là présent dans toute ma vie. Mais quand je retrace, je me rends compte que c'est pas tout à fait vrai. Parce que j'ai longtemps, ben c'est sûr, on a tout le temps eu le désir de pardon en réalité. Tout le monde. D'une façon ou d'une autre. C'est juste qu'on ne connaissait pas tout à fait bien le vrai pardon. C'est-à-dire que dans le cours, il dit le pardon pour détruire, mais c'est un pardon aussi que c'était plus un pardon pour protéger notre innocence à nous. OK? Par rapport à Dieu, qu'on veut retrouver coûte que coûte, même si à quelque part on joue qui est plus là, tu sais, intérieurement, profondément, c'est notre relation qu'on cherche partout dans toutes nos relations puis qu'on trouve plus, tu sais. Fait que c'est pour ça que on veut préserver notre innocence, parce qu'à quelque part, c'est comme si on avait espoir que si on est assez gentil, il va nous reprendre, tu sais. Il va faire le dernier pas. Mais en réalité, c'est un peu ça qui va se passer, tu sais, quand tu regardes ça. Mais pas à partir d'un pardon aussi que je suis coupable. À partir d'un pardon aussi que je réalise, que je ressens finalement que vraiment, j'ai rien fait de mal. Mais je le réalise vraiment pour moi-même, quand je l'accepte déjà, puis qu'après ça, je le veux pour l'autre. Et là, après ça, je l'accepte vraiment pour moi-même, tu sais. Parce que sinon, je fais juste relancer la balle, la culpabilité victime, d'une manière ou d'une autre. Mais on joue la relation, tu sais, avec n'importe quoi. Avec l'argent, avec le succès, avec... on veut ressentir l'amour, on veut ressentir qu'on est aimé. Parce que dans cette histoire-là d'abandon, ou même de culpabilité ou de peur, c'est qu'on s'en coupait de l'amour. Fait que ici, tout le but, ça a toujours été dans tous nos dessins, puis notre création d'univers pour pouvoir mettre en scène tout ça, nos corps, tout ça, le but, c'est de se faire aimer. Puis en même temps, de jouer l'idée fausse que je me suis fait abandonner, tu sais. Puis que l'autre est coupable en même temps parce qu'il n'est pas gentil de m'avoir abandonné, j'ai rien fait de mal, moi. Tu sais, pourquoi qu'il m'aurait abandonné, tu sais, tout ça, puis bon. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, on s'en souvient ensemble. C'est comme je lisais les trucs de la prière à la fin du livre. Ah, ça, c'est drôle. Je me suis rendu compte que dans le cours en miracle, il y a vraiment tout, là. Notamment, ça parle du rock'n'roll. Dans le chant de la prière, ça dit que ça va nous aider à rouler la pierre. Rock'n'roll. Puis je le sais parce que j'ai écouté une émission hier ou avant-hier, puis j'ai vu ça le lendemain. Puis dans l'émission, il faisait une joke avec une pierre puis un roulé. Tu sais, un roulé comme genre un croissant, ou pas un croissant, mais un roulé, c'est genre une pâtisserie, tu sais. Puis là, il montrait ça au gars, il dit, c'est quoi ça? Ben, tu dis, c'est rock'n'roll, tu sais, la pierre et le roulé. Mais c'est exactement ça que j'ai lu dans le cours, tu sais. Juste pour vous dire comment ça fonctionne. Aïe, aïe, aïe. Tout est dans ce cours-là. Toutes les... Il y a ça, mais il y a tellement d'autres choses. Ça parle de tout. Ouais. Fait que moi, c'est ça que je réalisais. Là, à partir de toutes ces histoires-là, à un moment donné, je me disais, c'est sûr et certain que c'est l'autre, la clé. C'est le retour à la confiance. Puis là, j'ai passé par toutes sortes de choses. Tu sais, je me disais, mais oui,
je me laisse voir, faut que j'arrête de me cacher, tu sais, tout ça. Puis là, j'avais tout trouvé l'aspect logique de tout ça, pourquoi, puis tu sais, il y a eu plein de choses, mais là, j'en reviens vraiment à l'essentiel. Le pardon, mais tout en ayant conscience que c'est pas c'est très important de garder toujours l'immédiateté. Hein. C'est-à-dire l'immédiateté, mais aussi la pareillété. C'est-à-dire que autant que c'est la même idée fausse qui se répète, le sursaut de cœur, mais de toutes les façons possibles, autant le scénario de toujours, il y a un problème, j'ai un problème, de toutes les façons possibles, autant il faut se rendre compte aussi que quand j'arrête d'y croire, c'est fini. Là. Mais tu n'y crois plus, ça ne peut plus se refléter. On voit comment que ça va vite. C'est pas pareil que le temps va vite, puis tout va vite pour nous montrer que l'immédiateté, le temps rejoint le simultané. OK? Ben, il faut garder aussi cette confiance-là parce que sinon, on n'est pas prêt totalement à s'abandonner total, à vouloir donner le re total à l'autre, puis à vouloir le voir. Parce que sinon, on pense encore qu'il y a des choses plus intéressantes réellement qui se passent ici et qu'on voudrait plus que ça. Et c'est ça qui met du temps. Parce qu'en réalité, le salut est immédiat. C'est à chaque jour que c'est possible. Et c'est comme ça un peu qu'il nous présente le cours. Et il fait des cercles, tu sais, mais en réalité, à chaque moment, il en revient, puis c'est aujourd'hui ça se passe. T'sais. C'est comme, vraiment, il nous ramène tout le temps à ressentir que c'est possible maintenant, puis ce que Dieu veut ne demande pas de temps. Fait que, oui, pardon total. Le pardon qui n'est pas je te pardonne. Je pardonne personne ici. Je te redonne ton immensité. Je veux te voir qui tu es. Je demande que ce soit Saint-Esprit qui me parle. Je le sais que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Comprenez-vous? C'est qu'on vient avec des niveaux, c'est que on désire vraiment que l'autre soit Dieu, puis soit le Christ, puis soit Jésus, puis que, tu sais, ben c'est quoi ça si c'est pas le pardon? T'arrêtes de le voir pour qui n'est pas. C'est Dieu en réalité, l'autre. C'est le sourire parfait, c'est l'amour, c'est le... Il n'y a pas de problème. C'est le magnifique. Il n'y en a pas de mots, ça ne tente même pas d'en trouver. Moi, je l'appelle le grand amour, ça résume tout. Tu sais, fait c'est ça qu'on en vient à désirer, à voir. C'est ça le pardon. C'est l'augmentation du désir de voir en l'autre la perfection divine qu'il est. Là, je dis, c'est comme si on y ordonne son immensité. On n'en donne rien en réalité. On fait juste arrêter de penser que c'est pas ça. Tu sais, il redevient grand, pur et beau dans notre esprit. L'autre, notre semblable, frère, soeur, père, mère, peu importe, tu sais, je veux dire, on s'en fout. C'est tout notre extérieur, c'est nous autres. Tu sais, c'est notre hôte. C'est... Tu sais, fait que... là-dedans, dans mes vidéos, on voit aussi que, parce que j'ai vu des vidéos, tu sais, on voit aussi qu'à un moment donné, se joindre, c'est une clé énorme. Se joindre intérieurement avec quelque chose, avec quelqu'un que tu as confiance ou ça peut être aussi, des fois, c'est des animaux ou peu importe, quelque chose de vraiment confiance, puis tu sens que c'est pur déjà, puis tu n'as pas trop de passé, mais tu te joins. Là-dedans, il va arriver toutes sortes de choses. C'est sûr, des choses pénibles aussi. Mais c'est des occasions en or parce que tu sais que tu l'as fait volontairement, que ça ne t'est pas arrivé dans ta vie, comme un hasard, si on veut, et tu sais que tout est orchestré pour, justement, d'aller de plus en plus dans le désir que tu veux être un avec l'autre, puis que la seule façon, c'est que l'autre soit lui-même. Tu sais, parce que sinon, l'autre va toujours être un corps séparé du tien. Comment revenir à notre unité, à se ressentir un tout? T'sais, même aussi niaiseux que juste permettre la télépathie totale en direct. T'sais. Comment même se donner cette expérience-là heureuse, totalement, éprouver aussi, tout ça, même la téléportation, donner des expériences heureuses si à quelque part, le but tout le temps est de garder l'autre à part, puis quand il n'est pas gentil, on s'en débarrasse, puis il est dans son corps, fiou, une chance qu'il n'est pas... tu sais, c'est pour ça que le miracle,
fait juste montrer la vérité par couche, si on veut, par couche qu'on accepte, si on veut, pour revoir de plus en plus qui est l'autre. Et c'est un grand amour qu'il y a derrière. Puis il n'y a pas de derrière, il est là. Mais nous, on pense qu'il est là. Mais le rêve heureux, c'est qu'on accepte de s'éveiller totalement pour le dernier pas. C'est ça, c'est aussi que tu le sais qu'à l'autre, c'est ça, et tu le ressens de plus en plus vrai, tu es joyeux parce que là, tu sens que tu n'es plus seul, tu sens que tu t'es pas quitté, tu sens que Dieu est encore ici, comme on a dit souvent dans le cours, que c'est parce que l'autre existe que Dieu est encore là, inquiète-toi pas, tu sais, puis tout ça. Et là, ah oui, là, ça devient comme un désir, vraiment, là, c'est plus une compétition, c'est plus qui est le meilleur que l'autre, puis c'est qui va gagner auprès de Dieu. Non, non, on est toutes les deux, on est ensemble, on est la même chose, puis non seulement on est la même chose, mais en plus, tu portes ce que j'aime le plus, tu portes Dieu en toi. T'es sa création parfaite, t'es son extension. Et c'est à ça que je me joins. Et le miracle, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça montre notre désir, tout simplement. On a tout le temps eu ce qu'on a demandé dans toutes nos histoires de fous. Tu sais, à partir de la sensation idée folle. On l'appelle comme ça maintenant, sensation idée folle. Mais on a tout eu ce qu'on voulait dans nos délires, là. Tu sais? On se les donné. Même si ça se défait, on se les donné. Même si c'est temporaire, on se les donné pareil. Tu sais? Donc, c'est la même chose. Mais là, on arrête de vouloir améliorer. Parce qu'améliorer suppose quelque chose de pas parfait avant. Là, on traverse, on transperce, on laisse la lumière réelle de notre être transpercer nos dessins, les nettoyer, les dissoudre, les disperser, les évaporer, si on veut. On laisse voir ce qui est réellement là. Hein? Puis c'est ça le retournement, on rebascule à l'intérieur de nous-mêmes, on arrête de considérer des choses qui nous arrivent et qu'on interprète et qu'on réagit. Là, on redevient celui qui s'aimait, OK? Et qui s'aimait, mais qui s'aimait comme émettre, qui s'extensionne, puis qui s'aime, qui s'est toujours aimé. Tu sais, c'est toutes des... Maintenant, t'en viens à voir toutes les positions. Les mots, c'est vrai. Pourquoi qu'ils sont plus vrais? C'est pas parce que c'est pas bon les mots, c'est parce qu'ils veulent tout dire la même chose. C'est qu'on les utilisait pour avoir des contraires, pour avoir des opposés. À un moment donné, tu vois que tous les mots sont pareils, puis à un moment donné, ça se résume en tout le temps des mots qui se répètent, puis à un moment donné, c'est toujours la même affaire, comme des sons. Ça devient comme des sons. Puis qui veulent tout le temps signifier maintenant la même chose. Ça, c'est la réinterprétation du Saint-Esprit, là. Ça finit par faire ça. Ça signifie toujours la même chose. Puis maintenant, c'est comme ça devient des sons. Là, ça montre un peu ce qui se dit dans le cours avec le chant de la prière, qu'en réalité, ta prière, là, est déformée, puis elle se rend pas, tu communiques plus avec Dieu, tu sais, t'es séparé de ton communication, la connaissance de toi-même, tu sais. Fait que, en réalité, c'est un chant. C'est quelque chose de continu, c'est pas des mots séparés, tu sais, avec des lettres séparées, c'est un, tu sais, fait que c'est pas un genre de, faut pas se condamner puis se dire, faut rester dans le silence, c'est pas silencieux pantoute, c'est plein de nous-mêmes, mais c'est pas, ça a tout un sens, quand ici, à cause qu'il y a des opposés, ça a perdu ses sens, c'est des sens divisés comme nos sens physiques, tu sais. Comme les éléments aussi, qui sont toutes des choses comme séparées, mais qui ne peuvent pas être un sans l'autre. Un peu comme la respiration, ça semble être deux mouvements, tu sais. Mais je veux dire, je peux pas, si j'ai pas, je peux pas inspirer de l'air si je n'ai pas, si je revide pas mes poumons, puis je jette pas l'air que je vais réinspirer, je veux dire, on voit des choses séparées, mais c'est faux. Mais c'est ça. Les mots à manier disparaissent, pas parce qu'ils sont pas bons, c'est juste parce qu'ils sont pas utiles. Tu sais, parce que c'est reste comme des définitions qui rendent réels les barbeaux qu'on a fait, les barbouillages. Comme si c'était toutes des choses qu'on pouvait préférer, moins préférer, aimer, pas aimer. Mais en réalité, on les aime toutes totales, toute la gang. Mais les mots semblent les différencier, semblent leur donner une valeur différente. Et c'est ça qui nous fait souffrir à quelque part.
d'être séparé de notre création, puis d'être séparé de notre créateur, puis d'être flotté comme ça dans une espèce de rêve, où c'est que c'est toujours la même chose qui se répète tous les jours, quasiment, tu sais, et où c'est que au lieu d'augmenter ta joie, c'est toujours, j'ai de la joie, j'en ai plus. Ah, je recommence à avoir de la joie, mais c'est pas l'augmentation du précédent. C'est toujours comme, ça revient tout le temps à zéro, tu sais. Ça se défait, ça s'ouvre, ça se ferme, tu sais, ça... C'est pas là. Parce qu'ici, ça peut pas s'augmenter à partir de la peur. C'est normal. Mais en se redonnant en confiance à l'autre, que ce soit par Jésus intérieurement, par l'Esprit Saint, par un animal, par un autre être humain qu'on se reconnaît, par l'amour de sa vie, par son parent ou son enfant, ou peu importe, qu'on finit par se redonner à cette confiance-là que c'est Jésus qui est là, tu sais, ou le Christ, ou peu importe, la perfection. Ça finit par se généraliser parce que on est fait comme ça. Autant qu'on a généralisé totalement et de façon infiniment géniale une idée fausse, ben tu réintroduis la perception vraie et ça n'a pas le choix. Fait que tu le fais avec un, c'est comme si tu le faisais avec tout le monde. Tu vas te le donner automatiquement. Quand on réinverse le prendre, comme au lieu de comprendre, là maintenant on s'en va vers le don, donner qui est réellement notre joie. Parce que pendant qu'on donne, on le sent passer. Hein? On sent passer ce qu'on donne. On peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais si en tout cas, on se donnait de l'air avec des objets comme à part de nous. Donc c'est normal. Regarde, je te donne ça, j'ai pas l'impression qu'il vient de mon être. J'ai l'impression que je l'ai pris à l'extérieur, je le prends, je te le donne. Et là, je l'ai plus, mais je pensais qu'il y avait une valeur. C'est comme... Mais en réalité, tout vient de notre... La vraie don, c'est ce qu'on peut faire augmenter. Non pas dans une réalité où c'est que ça, ben, pour le faire augmenter, il faut que je crée une usine d'électricité, des hommes, des personnes pour travailler, des étiquettes, du plastique. Après ça, il faut que je trouve une façon de faire du recyclage de tout ça. Puis là, ça peut être un problème à cause de l'environnement. Tandis qu'une idée de peau qui s'ouvre, puis toutes les façons géniales de faire circuler cette idée-là, ça augmente, ça se partage, puis tu perds rien. T'sais. Mais une fois que c'est rendu là, puis que c'est, en plus t'as un corps, puis t'es séparé de ça, là, ça devient comme un problème. Parce que là, j'ai créé quelque chose, mais il peut se défaire dans le temps. Tu sais, c'est plate, là, j'ai une super idée, là, avec les couleurs, puis tout le nombre d'or est parfait, la perfection divine dans tout ça, puis tout ça. J'ai eu comme une super idée avec un mécanisme, tu sais, de rotation, tout ça. Mais c'est comme ça ne m'appartenait plus. Ça vient plus de moi, c'est à l'extérieur de moi, puis ça peut se défaire. C'est souffrant, là. C'est comme prendre sa propre création, puis l'éjecter à l'extérieur, puis être soi-même, se jouer quand je suis Dieu, puis qui prend ses idées, qui les met en forme, mais c'est insatisfaisant parce que c'est comme si ça l'augmentait pas. Tu sais? Comme c'était rendu. Mon bonheur est comme rendu à l'extérieur. T'sais? Puis mon bonheur, c'est quoi? C'est créer. Il faut que je me sache être ce que je crée. Il faut que ce que je crée se sache être moi aussi. Il faut que la communication reste. Il faut que... C'est tout ce que dit le cours. En tout cas, c'est ça un cours. Fait que là, il y a 1h28, là, c'est comme un bon film. Vous pouvez voir ça comme un bon film. Fait qu'oubliez pas, dans le fond, on n'est pas séparés. Vraiment, c'est pas une division. C'est une croix perçue. Et le symbole de la croix partout dans toutes nos... Quand je pense à ça, le symbole de la douleur, mais non, c'est pas la douleur, c'est l'orgasme. C'est la création. Ça, je disais, dans le fond, c'est juste drôle. Fait que, si on est là, on est totalement dans le gros câlin cosmique, tu sais, avec notre être, puis on joue maintenant le temporaire, puis la peur de ça, tu sais. Mais il ne faut pas oublier que c'est totalement sain aussi, parce qu'on a juste voulu se protéger. Quoi d'autre? Dans une idée fausse, dans une conclusion rapide de ce qui se passe, puis qu'en réalité, il se passe pas ça.
sais. Fait que c'est ça. Ça explique pas mal l'idée que je voulais donner. Fait qu'en espérant que j'ai pas été trop longue sur cette longue vidéo, puis on va arrêter ça à 1h30 pile. Là, il est 29 et 30 secondes, 31 secondes. Fait que je vais prendre une gorgée d'eau, puis on va finir par une mini méditation sans parole. Bye bye.